contexte maliens. Donc, comme longuement dit. Lorsque j'ai entendu, en tout cas, il y a quelque chose qui nous parle un peu l'esprit. Lorsqu'on parle aujourd'hui du civisme, moi j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre les conséquences. Parce que vous avez dit que l'exemple que Awa a répété, c'est comme disait. Maintenant, est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas les causes, voilà, les conséquences de ce que les anciens ont fait? Est-ce que c'est un peu la question? Si ce n'est pas leur problème, les jalons qu'ils ont posés, ce qu'on appelle ancêtres là, depuis le début, ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils sont en train de voir ici maintenant comme conséquence. Moi, je suis un peu troublée en observant un peu les individus autour de moi, en m'observant moi-même, en observant le cas malien, puisque c'est de cela qu'il s'agit. J'ai tendance à penser que j'ai bien aimé le propos de Célia en disant c'est dont nous réclamons tant, qui sont nos valeurs, qui sont nos repères, qui sont basés sur l'humanisme, ce qu'on appelle chez nous Montréal, ce qu'on appelle la tolérance, ce qu'on appelle le regard pour les biens publics, sont en fait des valeurs universelles. Et quand on observe un tout petit peu l'histoire du monde, on peut se rendre compte que les peuples ont fortement évolué en termes de perception de vie et en termes d'orientation de vie individuelle et de vie collective dans la cité. En reculant un peu vers l'Antiquité, le Moyen-Âge, si je regarde la conception générale de l'humanité, les valeurs, les repères, c'était beaucoup plus la morale, c'était beaucoup plus le civisme, c'était la tolérance, c'était la solidarité. Le monde a voulu évoluer un peu vers une expansion économique et à délaisser ou à laisser tomber certaines valeurs, certaines vertus humaines. Et là, pour gagner en termes de développement économique, etc. Maintenant, chez nous, pendant ce temps-là, chez nous en Afrique, spécifiquement au Mali, nous avions tous ces valeurs. J'ai dit tout à l'heure que je suis un peu troublée parce que je sais, j'y crois, que nous avions ces repères, on évoluait. Mais il ne faut pas oublier que nos pays ont été colonisés. Donc, nous sommes dans une perspective de construction, mais en restant ouverts sur le reste du monde. Je suis d'accord qu'il faut replonger dans notre bibliothèque en termes d'héritage ancestral pour tirer la substance. Il faut voir aussi la réalité, notre époque, les défis auxquels on fait face. Je suis d'accord qu'il faut conserver l'essence de ce qui nous définit, l'essence de ce qui nous réunit. Là, ça a été dit, il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui parlent de ça. Et je pense à juste titre qu'il faut même l'institutionnaliser. Parce que nous sommes une société d'oralité. Il faut l'institutionnaliser pour que les gens puissent l'apprendre. Parce qu'il y a une génération qui est en train de disparaître avec beaucoup de savoir, avec beaucoup de connaissances qui nous définit, qui est nous. Mais nous, là, aujourd'hui, il faut le définir dans une perspective globale qui est ouverte sur le monde. Donc là, il faut... De prime abord, moi, je dirais qu'il faut planter des décors historiques de ce qui nous est arrivé et ce que nous apercevons aujourd'hui comme mal, comme maux de notre société. Je me rappelle, j'ai eu à suivre un colloque qui était animé par Fé Amadou Sérou Djigoroni, à son âme, qui était l'un des pères fondateurs de la République du Mali, qui a été le concepteur même des grands idéaux de la Première République, les grands textes de la Première République. Il a eu à nous dire une fois que ce que nous vivons aujourd'hui ne doit pas nous étonner. Parce que depuis 1963, il s'était érigé en sentinelle, en rempart contre ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Il a eu à dire, lorsqu'il y a eu l'opération Taxi, c'était une opération d'envergure nationale que le président à son temps avait décidé de nettoyer même à son sein au sein du parti. Parce qu'on avait dit, Fé Moudbokit avait dit, chers camarades, chers concitoyens, si nous acceptons d'aller vers l'indépendance, ça veut dire que nous allons souffrir deux fois ce que le plan, ce que le colonisateur nous a fait subir. Mais les Maliens n'ont pas compris vraiment cet adage-là. Les gens pensaient que l'indépendance voulait dire les travaux forcés, les corvées, toutes les difficultés que nous avons endurées pendant les 75 ans de colonisation du Mali, ça allait prendre fin.
Maintenant, même ses propres camarades au sein du bureau politique n'ont pas compris. Ils ont dit, réellement, Modibo, nous sommes fatigués. Depuis 1948, on est en train de se battre pour l'avènement de l'indépendance. Aujourd'hui, nous en avons eu. Il faut vraiment nous donner le boulevard vers les derniers de la République. Il dit non. Lorsqu'il a entamé l'opération Taxi, il a été combattu au sein même de son propre parti politique, qui est l'USADA. Donc, il faut voir il y a deux analyses à faire. Au Mali, c'est l'indépendance qui nous a fait montrer au grand public les tares, les faiblesses de nos sociétés. L'incivisme existait, mais avec la colonisation, on devait endiguer coûte que coûte ces faiblesses sociétales-là. Donc, avec l'avènement de l'indépendance, les gens avaient envie vraiment de matériel. C'est-à-dire que la tentation matérielle était toujours persistante. Tellement que les anciens ont posé des actes, ont fait des choix à des moments donnés qui nous amènent. On parle de colonisation. La colonisation a pu pénétrer parce que certains de nos parents se sont alliés à l'envahisseur pour permettre que ça s'installe. Donc, si on va jusque-là, effectivement, oui. Maintenant, si nous continuons à regarder derrière, nous allons continuer à trébucher sur les cailloux qui sont devant nous et tomber et nous casser la gueule et perdre des dents et à la fin nous n'aurons plus de dents du tout dans la bouche. Est-ce que nous n'allons pas maintenant tourner la tête vers devant et sauver le peu de dents qui nous restent dans la bouche pour continuer à pouvoir manger des frisolos et la poussie? C'est ça la question. Autant, moi je ne suis pas fanat de nous vanter des bénéfices de nos aïeux. Oui, c'est un pays des grands, oui, ok, et toi aujourd'hui? Ton aïe, oui, tu es descendant de Keïta, ça fait 9 siècles. Entre-temps, toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que l'héritage de 9 siècles dont tu te tapes la poitrine là, que tu puisses continuer à en être fier? Pendant que tu te tapes la poitrine du nom que tu portes, c'est toi qui voles. C'est toi qui couches avec les petites filles de 14 ans. On est entre nous. Mais c'est vrai. C'est toi qui couches avec les petites filles de 14 ans. C'est toi qui n'as pas de parole. Tu dis, ah, aujourd'hui, tu dis bien demain. Les gens comprennent la démocratie comme du laisser-aller. Voilà, les parents ont démissionné. Donc, il y a aussi un problème par rapport à l'effritement de l'autorité parentale. Je pense que actuellement, nous éduquons un peu par hasard. Moi, je ne connais presque pas de famille qui se dit, bon, lorsqu'un enfant vient, ou bien même avant que l'enfant ne vienne, il faudrait qu'on se réunisse, qu'on discute de comment est-ce que nous allons éduquer l'enfant en fonction du contexte et de notre environnement. C'est rare. C'est rare et ça, c'est un grand problème. Lorsque nous arriverons à réaliser une vraie synthèse de ce que nous recevons d'autres pays, d'autres civilisations, cela va beaucoup nous aider à pouvoir redresser notre société. Par rapport à l'intervention de notre de ma tante, elle a eu à souligner certains passages tels que la société individuelle, le délitement social. C'est pour peut-être vous appuyer en quelque sorte à travers des exemples très précis. Aujourd'hui, quand vous regardez la société malienne, moi souvent je dis vraiment dans le grand que la construction sociale est mal faite. Parce que l'exemple par exemple, quand vous regardez vous-même, même les mariages par exemple aujourd'hui, comment est-ce que ça se fait? Parce que des individus en individus. Autrefois, notre société, c'était des familles à famille. On se connaît, qui est qui. On connaissait tout le monde. Aujourd'hui, moi, je suis à Bamako, moi, je viens très loin. Mais j'ai retrouvé une femme ici, je me marie, et comme ça, c'est partout. J'ai trouvé un enfant ne peut pas connaître mes petits frères, mes grands-parents et autres. Et aujourd'hui, sans me tromper, je peux même dire ici que très peu d'entre nous connaissent réellement leur origine, ou qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, aujourd'hui, on me demande qu'est-ce que le nom homo veut dire. C'est-à-dire, en quelque sorte, je veux dire aussi, il y a ce qu'on appelle les pertes de repères. On ne sait pas. Et c'est ce qui a amené tous ces problèmes-là. Et c'est ce qui a amené les problèmes de délitement, de la famille nucléaire. Donc, on évolue sans pouvoir vraiment avoir un regard sur nous-mêmes, tout en acceptant ce qui vient de l'extérieur. Voilà, en quelque sorte, en tout cas, ce que je voulais dire, si ces problèmes d'incivisme et d'identité qui posent
pose problème. Alors, moi, j'ai des exemples, en fait. J'ai vu des cas très frappants. Aujourd'hui, quand on parle de drogue, tabac, alcool, il faut aller serrer les ados. C'est les lycéens, je travaille beaucoup avec ce sujet. Et aujourd'hui, la plupart des parents savent que les enfants, c'est des drogués, c'est des hommes, mais ils ne veulent pas que les autres parlent. Ça les fait mal. Et ces derniers aussi ne font rien pour arrêter cela. Je me rappelle avant, quand tu voyais juste avec un truc de mégot de cigarette, le gars te frappe. Il n'est même pas ton frère, il n'est même pas un qui te frappe. Mais maintenant, tu frappes l'enfant de quelqu'un qui te convoque. J'ai passé l'expérience étant aux urgences une fois, ça m'a frappé, c'était en 2014. Un jeune est venu, il a fait l'accident, et il a blessé. Et là, il y avait un interne qui disait, mais attends, toi, tu roules d'un tout comme ça, très jeune. Son papa était là, il dit, mais Alcini, son enfant, il a reçu les premiers soins. Et c'est les parents que je parle comme ça. Ça veut dire quoi? L'enfant dans sa tête, qui est en lycée, qui est en 10e, ça veut dire que demain, je peux aller faire l'accident, mon papa il est bien placé, il va venir, il va me payer. Donc, quelque part, moi je me dis qu'aujourd'hui, les nouveaux parents, je mets entre guillemets, c'est ça le problème. Pour moi, je ne veux pas intégrer le passé. Nous, aujourd'hui, cette génération, on a notre aussi histoire de créer. Il faut aussi essayer de construire notre société à quelle manière. On est chacun issu d'un milieu qui a sa réalité, qui a ses valeurs, mais il va sans dire que quand on essaie de faire une analyse globale de la situation, on se retrouve tous à comment on appelle ça, à faire primer en fait ces valeurs-là. Et par contre, là, je pense qu'il faut un retour aux sources. Il faut un retour aux sources. Jadis, comment on appelle ça, le mot m'échappe, excusez-moi, l'autorité parentale était devenue en fait un ensemble de la société. Maintenant, chacun y va de son train. Voilà, c'est mon enfant, comme l'a dit Ba, il fait ce qu'il veut. Voilà, moi je suis là derrière, j'assure, comment on appelle ça, c'est derrière. Or, il faut aller au-delà de ces aspects-là pour pouvoir, quelque peu aller vers l'essentiel et avancer. Tout n'est pas beau, mais il faut s'inspirer du passé pour vraiment avancer. C'est d'abord dans la famille. L'éducation, c'est d'abord dans la famille. Moi, je dirais que les parents ont échoué. Pourquoi? D'abord, au lieu d'éduquer l'enfant, au lieu de l'expliquer, les parents ont préféré vaincre l'enfant. Au lieu de convaincre, mais ils ont préféré vaincre l'enfant. Ils sont universels. Et les causes sont fondement de notre vivre ensemble. Maintenant, on est en train de parler de revoir la Constitution. C'est peut-être maintenant le moment aussi, si vous êtes appelés à participer à ces réflexions-là, de ramener les questions de nos valeurs, de notre façon de gérer, qui peut être adaptée au fonctionnement occidental. On ne peut plus retourner en arrière. On ne peut plus fonctionner comme le temps où nos parents prenaient 6 mois pour faire civique ou le colo. C'est fini. Il y a Internet aujourd'hui. Il y a la voiture, il y a le TGV. Les gens vont en vacances sur Mars. C'est fini. Le monde a définitivement changé. Donc on ne peut plus prendre les valeurs d'il y a 300 ans, 500 ans, 1 millier d'années pour dire non, c'est ça qui était bien, on va faire. Ce n'est pas le même contexte. Ça ne marchera pas. Non. Ça ne marchera pas. Maintenant, interrogeons-nous sur la société dans laquelle nous voulons vivre. Aujourd'hui, ce n'est pas bien. Ok. Toi, Kanouté, ton gosse, quand il va avoir ton âge, dans quel Mali veux-tu qu'il vive? Et pour construire ce Mali-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et de manière honnête, mettre les mots sur ce qui ne va pas. Mais le constat, il est clair, il est posé. En fait, on sait. Maintenant, mettre les mots sur ce qu'il y a à faire et situer les responsabilités. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'incivisme. Mais le matin, quand je passe, je rigole toute seule dans ma voiture. J'habite à Kalaboura. Depuis lundi, il y a des policiers tous les 30 mètres. De l'aéroport au pont.
mais on roule comme dans du beurre. Ça veut dire quoi? Que les gens savent qu'ils ne doivent pas rouler en troisième file, en quatrième file. Ça veut dire qu'ils ont donc besoin du bâton pour ne pas rouler en troisième file. Bon, mettons le bâton. Ça s'appelle génération à venir. Vous n'êtes même pas des générations à venir, vous êtes déjà des générations d'aujourd'hui. Et finalement, génération à venir là, c'est peut-être pour vous mettre devant votre responsabilité. Pour vous dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de construire l'avenir. Et c'est en ça que moi je crois. Je me dis que plus vous comprenez quels sont les enjeux, plus vous prenez les bonnes décisions, plus vous posez les bons actes, plus vous allez dans le bon sens. Et c'est en cela que moi je veux croire en fait. En me disant la masse critique que vous êtes ici, plus une autre masse critique qui est ailleurs, plus une autre masse critique qui est ailleurs, acceptera de faire face à sa responsabilité, de faire face à ses problèmes, à ses cas, à ses démons, accepter de se soigner pour les guérir. C'est-à-dire que quand il y a le bouton, on met le bâton. Quand c'est bien, on dit que c'est bien, mais quand il faut sévir, on sévit. Et construire sur la base de ce qui nous fait, de nos identités, de notre force et ce projet. Merci. Donc l'occasion est opportune pour la remercier et lui dire au revoir et surtout à la suite des bons vents. J'espère vous recroiser à des niveaux, il y a des individualités que je sais que je vais revoir. Et les autres, je voudrais juste que vous ayez envie d'être de meilleurs vous-même, envie de créer de meilleures familles, de meilleures communautés autour de vous, parce que c'est de cette envie-là que naît un monde meilleur, quoi. Et sachez que je serai toujours disponible pour vous. Ceux qui veulent devenir président, premier ministre, tout ça, je suis là, je vais vous porter et puis on va faire de belles choses ensemble. Oui, merci. Avec, comme ça, nous sommes à la fin. Il y a des choses là-bas. Merci. Les débats ce soir, oui, les soirées de débat sur les questions de civilisme, je pense que c'est très bien passé parce qu'on a discuté beaucoup avec les participants quoi va être vraiment la responsabilité de quelqu'un et aussi quoi est les raisons pour être un bon citoyen. Comme ça, j'espère que j'ai l'espoir qu'on a vraiment une bonne génération qui est très forte, très engagée, qui va faire le meilleur pour leur futur. Et bien sûr, je le soutiens pour tout le monde dans la génération à venir, qui vont faire le meilleur avec leur formation et aussi qui vont être une inspiration pour tout le monde qui va venir après. Merci. Je m'appelle Célia Dalmeda, je suis journaliste et formatrice et j'ai eu le privilège d'être la facilitatrice sur la modératrice des sessions du programme GAV pour cette année 2021. Nous avons échangé aujourd'hui sur des notions qui me tiennent particulièrement à cœur personnellement parce que pour moi, elles sont les véritables questions en fait à se poser quand l'on s'interroge sur notre présent et notre devenir en tant que société malienne. Nous avons parlé de notre identité, de ce qui fait que nous sommes qui nous sommes et de comment nous pouvons justement nous baser sur qui nous sommes, notre richesse, nos points communs, nos valeurs pour construire un futur plus inclusif, un futur plus bienveillant pour nous et pour nos enfants. Le Mali vit des heures cruciales. Les gens disent difficile. Je n'estime pas que c'est difficile parce qu'il est normal que dans la vie d'une nation, à un moment donné, que l'on se pose et que l'on réfléchisse. Et c'est donc un rendez-vous avec l'histoire en fait que nous avons. Et j'estime que les participants à ce programme Génération à venir, mais les jeunes Maliens en général, ont le devoir de faire entendre leur voix. J'interpelle vraiment la jeunesse malienne, j'interpelle vraiment les Gaviens, comme ils s'appellent eux-mêmes, de sorte à ce qu'ils prennent en main cet élan, cette volonté
de faire les choses autrement, de construire une nation. Jusqu'à présent, le Mali ne fonctionne pas en tant que nation parce que nous avons beaucoup construit sur les individualités, nous avons beaucoup construit sur les entités sans mettre au cœur l'humain et ce qui fait de cet être humain-là le chaînon essentiel de la nation Mali. Et c'est ça qu'il est indispensable de construire aujourd'hui. Et je suis convaincue que nous avons les moyens de le faire et d'y réussir. Je suis Keita Issata, chargée de programme à la Fondation Frédéric Ebert. Le thème d'aujourd'hui portait sur la famille, le respect, l'identité, la bienveillance, le civisme dans le contexte malien. Un thème qui a été largement étayé par Mme Célia d'Almeida, qui n'a pas manqué de nous prodiguer des conseils, qui n'a pas manqué de s'étendre sur le thème en nous donnant beaucoup d'indications, surtout le civisme dans le contexte malien, qui de nos jours est effrité et émietté. J'espère que les Gaviens pourront faire bon usage de tous les conseils prodigués dans la salle et que les Gaviens ne couperont pas le cordon ombilical avec les 8 sessions qui ont émaillé le programme. Je rappelle que le programme Génération Avenir est un programme qui s'étend sur 10 mois, 10 sessions, sur des thèmes qui concernent tous les aspects de notre société, tous les aspects d'une nation comme le Mali. Ce thème vient à point nommé car aujourd'hui, on fait face à d'énormes difficultés qui est dû à l'effritement de l'autorité de l'État et l'effritement de l'autorité parentale. Quand on regarde ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils viennent tous d'une famille. Donc, je remercie la FES pour l'opportunité car aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel. Voilà, merci bien pour la question. Le thème d'aujourd'hui était un thème d'actualité très pertinent, notamment les notions de civisme, d'identité, de famille et de bien-être social, donc dans le contexte spécifique du Mali. Donc, ce thème est un thème interpellateur pour nous, les jeunes leaders. Donc, j'étais très heureux, très ravi de retrouver la 6e promotion du programme Génération Avenir de la FIS Mali. Donc, ça a été un honneur pour moi de modérer cette session. Donc, les participants étaient très actifs et j'ai beaucoup apprécié le dynamisme et les différentes perceptions, aussi leur opinion sur l'actualité du Mali, les différents défis que présente notre pays et leur engagement à contribuer à l'édification du Mali nouveau dont nous rêvons tous. Donc ce programme est un programme vraiment qui vient à point nommé, donc qui a depuis quelques années contribué à la formation, au renforcement des capacités des jeunes leaders issus des partis politiques, des syndicats et de la société civile. Donc ce programme constitue vraiment la crème de l'intellectuel des institutions républicaines et sociales pour l'avenir du Mali. Donc c'est un honneur pour moi de partager mes expériences avec mes cadets. Merci. Donc, ensemble, nous allons proposer une nouvelle offre socio-éducative pour un Mali debout, pour un Mali plus rayonnant. Et ensemble, nous saurons endiguer les fléaux qui minent nos réalités socio-politiques aujourd'hui. Donc, c'est un cadre d'échange millénaire et ensuite, les camarades seront donnés le maximum d'eux pour les générations à venir. Ensemble, nous sommes forts. Sachez que je serai toujours disponible. Comme vous, ceux qui veulent devenir président, premier ministre, tout ça, je suis là, je vais vous porter et puis on va faire de belles choses ensemble.